Amen. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, Amen. je ne sais pas si les frères sont là, mais mes sœurs en tout cas, bien sûr, le commentaire que je vais faire aujourd'hui est tiré de la paracha, Vayera. On va faire un petit résumé en vitesse pour placer tout dans le contexte. Et donc voilà, après les 10 bénédictions de Jacob, qui constituent en quelque sorte le ciment du peuple qui vient de naître, le peuple qui vient d'être constitué, qui ne vient pas de naître, mais qui vient d'être constitué, eh bien, tout le peuple d'Israël va retourner dans une matrice pour le former. Et cette matrice, c'est l'Égypte. Très bizarre, mais c'est comme ça. Au début, tout va bien se passer parce que ce sont les Hyksos, les pharaons Hyksos, qui sont des nomades comme les Hébreux, et je crois que ce sont des Sémites aussi, donc ils s'entendent, ils se comprennent même très bien, parce qu'ils ont cette source, je vais dire la même source de spiritualité, donc ils arrivent à se comprendre. Donc tout va bien. Puis vient la dynastie pharaonique des Ramsès, etc. Et là, c'est différent, ça change. Là, ça change au niveau spiritualité, au niveau de connexion avec l'Éternel aussi. Et Pharaon va commencer à avoir peur, parce que les Hébreux vont commencer à se multiplier à un point inimaginable, et il va avoir peur pour son empire. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, il va utiliser les Hébreux pour construire ces pyramides. Évidemment, voyant le nombre grossir et grandir, il va se dire, c'est de la main-d'œuvre, si jamais il se révolte, c'est la main-d'œuvre que je ne vais plus avoir pour construire mes pyramides. La main-d'œuvre gratuite. Donc, il va instaurer tout un certain système d'esclavage. Oh, ça ne va pas être un système d'esclavage avec des miradors, des fils barbelés, des camps de concentration, pas du tout. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler. Comment faire pour asservir un peuple? Alors, lorsqu'on lit les deux lectures, la paracha et l'Haftara, souvenez-vous de ce que je vous ai dit l'année dernière, eh bien, ces deux lectures décrivent des événements dévastateurs pour l'Égypte. On est aussi dans des éléments dévastateurs, c'est-à-dire on peut comparer ça à un accouchement. Je vous ai dit, le peuple est entré dans une phase de construction comme un enfant dans le ventre de sa mère, et on est en période de Gestation. les douleurs de l'enfantement. Voilà, on va dire ça comme ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et pour que ce peuple puisse sortir de cette matrice, eh bien, il va falloir casser toute une série de systèmes pour le libérer de son esclavage. Et pour ça, dans Vayera, l'Éternel va se montrer sous une autre appellation que El Shaddai ou d'autres dénominations. Il va se montrer vraiment sous son identité profonde divine, qui est le tétragramme. Avec ce tétragramme, c'est déjà ça qui constituait, je vais dire, les missions messianiques d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. C'est grâce à ce tétragramme que les choses peuvent se faire. Après la sortie d'Égypte, quand ils vont entrer en Canaan, c'est toujours grâce au yud de ce tétragramme que Oshéa va devenir Yehoshua qui a donné Josué. Ben, ça, ce sera pour plus tard, bien sûr. Donc, vous voyez à quel point ce tétragramme renferme toutes les forces divines pour pouvoir nous libérer d'un esclavage qu'on ne peut pas se libérer autrement. Même avec les noms, avec les manifestations de l'Éternel, il n'y a que le tétragramme qui peut nous sortir de là.
Et d'ailleurs, il le dira dans les 10 commandements. Il ne dira pas Ani, il dira Anochi, par exemple. C'est moi et personne d'autre, du plus profond de moi-même, qui vais vous sortir de la maison de l'esclavage et de la maison de servitude. Donc voilà, dans la partie de la Torah, c'est l'instauration, je vais dire, des 10 fléaux suite au refus de Pharaon de libérer les esclaves hébreux. Vous comprenez bien, on ne va pas laisser aller de la main-d'œuvre. Ça s'est vu aussi chez nous aussi, hein, des siècles après la libération des esclaves en Égypte. Eh bien, on a vu ça, par exemple, en Amérique avec les champs de coton. On a vu ça avec Martin Luther King aussi. Hein. Donc, c'est perpétuel. L'homme a servi son semblable. Et nous avons vu que dans la paracha, eh bien, attendez, je suis un peu perdu dans mes notes. Voilà, nous avons vu que dans la paracha, Vaïra, les 7 plaies constituaient une sorte d'éducation. Grâce aux 7 plaies, Pharaon doit comprendre qui est l'Éternel, comme nous disait notre sœur Violette. Hein. Cet aspect de l'Éternel qui est inconnu de Pharaon. Il ne sait pas qui c'est. N'oublions pas que nous sommes dans un pays idolâtre et les 7 plaies montrent à Pharaon que l'Éternel contrôle tous les événements naturels mieux que les dieux inventés par les hommes. Vous savez que l'homme est un animal religieux. Hein. Il divinise tous les éléments naturels jusqu'à lui-même. Il se divinise lui-même. Et c'est ce qui se passe avec le roi Soleil, hein, en France, Louis XIV. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon aussi. Il était Dieu, fils de Dieu. Alors, quelle est la différence entre lui qui se proclame Dieu et fils de Dieu et qui y croit et le fils de Dieu Yeshua? C'est toute une étude à faire là-dessus. Parce que Pharaon se dit Dieu, fils de Dieu, roi et prêtre. Il ne faut pas l'oublier. Il a été élevé dans cette optique-là, il a été élevé comme ça. Eh bien, le but de cette plaie dans Vaïra est de faire connaître le véritable Dieu auquel il faut se soumettre, le Dieu un d'Israël. D'ailleurs, on peut résumer Vaïra ainsi en Exode au chapitre 7, verset 5. Je crois que c'est ce qui résume le mieux tout le livre de Shemot d'ailleurs. Et du moins, toute la paracha, Vaïra, est résumée pour moi dans ce verset au chapitre 7, verset 5. Qui nous dit, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. L'Égypte est une grande puissance internationale. Et si eux reconnaissent le Dieu un d'Israël, que Yud-Ke-Vav-Ke est le Dieu par-dessus tout, le monde entier va le croire. On nous dit que lorsque les États-Unis éternuent, le monde s'enrhume. C'est un peu ça. Je dis la même chose pour Israël, hein, mais bon. C'est-à-dire les grandes puissances ont cette capacité d'imposer leurs lois et leur vision des choses. Alors les plaies étaient là, non dans un but dévastateur, mais pour enseigner quelque chose. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, maître de toutes les différences fortes de la nature, et si l'Égypte, grande puissance, reconnaît qu'il y a un seul Dieu, le monde entier va le reconnaître aussi. Nous avons quand même quelques révolutions à notre actif. Alors, comment on s'y prend pour asservir un peuple? C'est la question que je me suis posée parce qu'on n'est pas loin d'être asservi encore aujourd'hui par l'État-providence
par la gouvernance mondiale qui s'installe, par les lois liberticides qu'on nous impose. On a vu ça de tout temps. On a vu ça avec les Juifs en 1933, qui, on dirait qu'ils ont calqué exactement ce qui s'est produit dans la Bible, dans le livre de l'Exode. D'abord, il faut, bien sûr, je vais vous donner des grandes lignes, je ne vais pas être complet dans ce que je vais dire, c'est à vous à compléter et à faire attention aussi. D'abord, il faut étouffer par avance toute révolte. C'est la première condition. Pour asservir un peuple, il ne faut pas qu'il se révolte. Ou, nous l'avons vu aussi avec les camions au Canada, souvenez-vous, l'année dernière, on provoque une révolte. Et en provoquant la révolte, eh bien, on légitimise en quelque sorte les lois liberticides. Vous vous révoltez, eh bien, on va durcir les lois. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec les camions au Canada. Hein. Aujourd'hui, les lois liberticides sont 2 fois plus fortes. On a cadenassé 2 fois plus le Canada à cause de cette révolte, ou grâce à cette révolte. Parce qu'on ne pouvait pas accepter ça. Donc, le gouvernement canadien a fait en sorte de provoquer cette révolte en disant aux camionneurs, si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pourrez pas travailler. Ça va à l'encontre de tout. Ils se sont révoltés, blocage de Montréal avec les camions, etc. Ça a duré des semaines. Ben maintenant, si vous allez au Canada, c'est très difficile parce que vous devez avoir votre carte de vaccination, etc., etc., etc. Si vous voulez trouver un emploi au Canada, si vous êtes Canadien et vous voulez trouver un emploi là-bas, vous avez intérêt à être en ordre de vaccination. Donc, ils ont durci les lois. Ou bien on crée... En France, ils ont fait pareil. Hein. De partout, ils ont fait pareil. Regarde, ils ont imposé le comment s'appelle ça, le deuxième. D'abord, il fallait être vacciné et après le pass sanitaire. Donc, tu vois bien que les personnes ont perdu leur job. Bon, moi, j'étais à la retraite, mais beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Donc, voilà. À cause de ça. Donc, c'est une façon d'opprimer les gens. Voilà, j'ai une amie qui est infirmière, qui, par conviction, ne voulait pas se faire vacciner. Elle a failli perdre son job. Elle a eu la chance, je ne parle pas de chance, parce que bon, on a prié beaucoup ensemble pour ça, mais elle a eu le Covid. Et quand vous avez le Covid, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Donc, elle a eu cette chance-là, entre guillemets, d'avoir eu le Covid pour pouvoir conserver son job 6 mois supplémentaires. Pour elle, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elle était mère parentale. Elle avait que ça. Elle n'avait que son job pour élever son fils et pour subvenir à leurs besoins. Donc, plus de job, plus de maison, plus de bagnole, plus rien, la misère. Et en priant, bon, elle ne voulait pas se faire vacciner pour ses convictions religieuses. Bon, et en priant, on a demandé au Seigneur qu'il nous montre la voie, ce qu'il fallait faire dans un cas inextricable comme celui-là. Et paf, elle tombe malade. C'était la réponse à nos prières, évidemment. Parce que grâce à ça, bien sûr, elle a eu le Covid. Mais grâce à son immunité, parce qu'elle était en excellente santé, grâce à sa propre immunité, elle a pu combattre le Covid. Donc, il n'était pas question qu'elle se fasse vacciner. Et elle a pu conserver son job 6 mois supplémentaires. Après, elle a changé de boulot. Bon, voilà. Mais toujours est-il qu'on crée des situations. Pour asservir un peuple, on crée des situations. Soit qu'on crée une révolte pour durcir les lois liberticides, ou bien on crée une crise économique, une crise sociale. On est en plein dedans. Hein.
On est en plein dedans avec l'Ukraine, etc. Tout ça, c'est des coups montés pour appauvrir et pour qu'on soit encore plus dépendant de la gouvernance mondiale. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Certains ne sont pas d'accord avec moi, je respecte leur opinion. Moi, je suis d'accord. Donc, on crée une crise économique, une crise sociale. Et c'est l'État-providence qui devient le sauveur, à condition d'obliger la population à respecter scrupuleusement et à la lettre toutes les lois qui vous empêchent de créer librement votre propre société, votre propre entreprise. Par exemple, j'avais 17 ans, j'avais besoin de sous et je ne savais pas comment faire. Et j'habitais pas loin d'une ferme où il y avait des chevaux et j'avais entendu dire que le crottin de cheval, c'était de l'engrais, très bon pour les rosiers. Une idée m'est germée, j'ai dit, j'ai été ramassé du crottin de cheval, je les ai vendus comme engrais sur le marché. Ça tournait du tonnerre, je vous assure. Moi, je peux dire que j'ai vendu de la merde. Tu les as bien emballés, j'espère. Oui, dans des sacs en plastique, etc. Mais je vendais ça comme engrais. Mais je vous assure... Oui, c'est au kilo, Bernard. Mais ça marchait très bien. Hein. Évidemment, un jour, j'ai eu un contrôle, police, commune, etc. Votre carte d'ambulant, je ne savais même pas qu'il fallait une carte d'ambulant. Ah, les lois sociales, etc. Vous n'êtes pas en règle, hop, expulsé du marché. Voilà. Vous voyez, on crée des crises économiques. Je n'ai pas le droit de me développer parce que je ne réponds pas à des critères. Je n'ai pas ma carte d'ambulant, je ne paye pas mes lois sociales, je ne me paye pas mes contributions. Et j'avais 17 ans, je commençais à peine. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que si vous ne respectez pas scrupuleusement et à la lettre toutes les lois, on vous empêche de travailler. Un autre exemple, je discutais avec un entrepreneur que je connaissais bien et je lui demandais, tiens, comment ça se fait qu'il y a des hommes chez toi? Il me dit, écoute, j'engage pas de femmes. Pourquoi? Une femme, ça tombe enceinte. Et je suis obligé de continuer à payer pour une femme qui est enceinte, etc., etc., etc. Une femme, ça va toutes les 10 minutes à la toilette. J'enlève les miroirs des toilettes pour ne pas qu'elle se remaquille. Pareil pour les hommes, hein. Je n'engage que des hommes non fumeurs. Je ne paye pas les hommes à aller fumer 5 minutes, toutes les 5 minutes dehors. Vous voyez la mentalité, le système. Évidemment, ce sont des lois liberticides, ça. On ne peut pas engager, on ne peut pas ne pas engager une femme parce qu'elle risque de tomber enceinte, d'avoir une famille. Vous voyez, on ne peut pas ne pas engager un homme parce qu'il ne fume, parce qu'il fume. C'est complètement... Mais voilà ce que je veux vous expliquer, comment on arrive tout doucement à cadenasser une population. Faire miroiter un meilleur train de vie. Obliger les gens à travailler à deux. Aujourd'hui, si vous ne travaillez pas à deux, vous n'arrivez pas à boucler vos ceintures à la fin du mois, comme on dit. Il y a un salaire qui part pour la baraque, pour la bagnole, et l'autre pour vivre. Et s'il y en a un de deux qui tombe au chômage ou qui n'a plus d'emploi, c'est la catastrophe, hein. Ce sont les faillites. Mais ça, c'est déjà longtemps, hein, Bernard. Oui, mais c'est pour vous expliquer comment on fait pour asservir les peuples. Et petit à petit, c'est quelque chose qui se met en place, tu sais. Voilà. C'est vrai que ça fait longtemps, tu as raison, hein, Violette, ça fait longtemps, mais ça s'est mis en place progressivement, et progressivement, ils étranglent les gens. Regarde avec les lois qu'ils veulent faire maintenant, les lois qui vont passer pour les salaires en France, ils veulent étrangler les femmes, elles seront moins rémunérées que les hommes. Et quelque part, il va y avoir des révolutions là. Par exemple, travailler en heures supplémentaires.
Moi, avec ma femme, on a travaillé comme des malades. Ce serait mon coup à faire, je ne le ferais pas. Oui, on a 2 maisons, oui, j'ai des bateaux, oui, oui. Je ne le ferai plus. Travailler en heures supplémentaires pour payer les vacances. Ça, c'est la carotte. Celui qui ne prend pas de vacances, il est mal regardé, il est mal vu par la société. Il est mal vu par le groupe. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on s'esquinte à travailler des heures supplémentaires pour 1 mois de vacances? On travaille, je vais dire, 4 heures supplémentaires tous les jours pour 1 mois de vacances. Mais quand je dis ça à des jeunes, ils me disent, non, c'est toi qui a la masse. Bien sûr qu'on va travailler en heures supplémentaires pour payer nos vacances. Vous voyez? Vous savez, le peuple juif, on a essayé par tous les moyens de le casser, de le détruire, de l'éradiquer. On a essayé par la violence. On essaye encore par la violence. Ça ne fonctionne pas. Avec la violence, ça va bien un moment, mais après, regardez, 6 millions de morts, on en parlait ce matin, 6 millions de morts, et le peuple juif est toujours là. Ça, c'est la bénédiction de Jacob, ça. Donc, ça n'a pas d'impact. La violence n'a pas d'impact sur ce peuple-là. Alors, on a essayé d'autres choses. On a essayé et ça, c'est le livre de Shemot, c'est pour ça que ça s'appelle les noms. Le nom, c'est l'identité de la personne. On a essayé d'éradiquer son identité. Il n'est plus cette identité juive, cette identité de peuple, cette identité nationale, cette identité religieuse. Un juif, ça ne peut pas être juif. Alors on a essayé, et Pharaon, c'est ce qu'il a essayé de faire. Gommer l'identité. Il n'y a qu'un seul peuple qui n'est pas arrivé, ce sont les Lévis. Aaron, Moshe, ce sont des Lévis. Les autres, ils ont été presque assimilés. D'ailleurs, à la sortie d'Égypte, vous avez ce qu'on appelle le Eref Rav. Hein, c'est une expression en hébreu qui veut dire le reste, c'est-à-dire les mariages mixtes, parce que sur 400 ans, forcément, il y a eu des mariages mixtes. Hein, bon. Donc, on a essayé de gommer l'identité. La seule manière de gommer une identité propre, personnelle, c'est de l'assimiler à une autre identité. C'est pour ça que les Juifs n'essayent pas de trop se marier avec les gens des nations. Parce qu'ils savent très bien qu'au bout de la 5e génération, ils vont perdre leur identité. Et c'est Jacob de nouveau qui a instauré, je vais dire, la manière de vivre en ghetto, c'est-à-dire entre nous, au milieu des autres. Et ça, c'est toute une étude à faire aussi. Donc, la violence n'a pas d'impact. Éradiquer l'identité, non, parce que nous sommes protégés par cette ghettoisation, si je veux dire, de cette influence de l'assimilation. On a essayé, hein. Il y a un courant juif qui s'appelle la Scala, qui favorise l'assimilation dans le pays d'accueil des Juifs. Et on constate une chose, c'est qu'ils sont de moins en moins juifs. Voilà. Donc, le peuple juif, malgré les pogroms, malgré la destruction physique et malgré l'assimilation qu'on essaie de leur faire, il reste toujours le même dans sa foi, dans son espérance, malgré qu'il a été soumis à des puissances jusqu'à des tentatives d'extermination. Mais ils sont toujours là. C'est la promesse par la bénédiction de Jacob des tribus d'Envahiri, hein, souvenez-vous. Alors, les méthodes du genre de celles d'Hitler, eh bien, elles sont dépassées, c'est fini. Parce que maintenant, on est éveillé à ça. Il y a un très beau film de Costa Gavras, s'appelle Amen, où, et d'ailleurs, j'ai une histoire personnelle avec ça, ma grand-mère a dénoncé ses compatriotes parce que
ils ne voulaient pas aller en Allemagne travailler, soi-disant. En réalité, c'était le four crématoire qu'ils allaient. Mais ça, elle ne le savait pas. Enfin, on m'a toujours dit qu'elle ne le savait pas. Donc, et dans la famille, travailler, c'était un leitmotiv, une valeur, une vertu. Et celui qui ne s'acharnait pas à travailler, à gagner sa vie, à essayer de s'en sortir, eh bien, c'était un fainéant. Il était pointé du doigt et bon, il était rejeté de la communauté. Elle a dénoncé ses compatriotes comme ça. Avec la Rave le Malines, etc. Bon, elle a participé. Après, elle l'a bien regretté, mais pour vous dire à quel point c'est vicieux. Donc, méthode du genre d'Hitler, avec les fours crématoires, etc., c'est complètement dépassé. On ne pourra plus, on va encore essayer, mais on ne pourra plus, on va s'éveiller à ça. Donc, il y a plusieurs manières de détruire le peuple. D'abord par la violence, par l'effacement de l'identité. Comment? Mais par assimilation douce, par les mariages mixtes, par exemple. Par le sexe, vous allez voir dans la Bible, avec les femmes sotas, hein, les Moabites vont envoyer les plus belles femmes pour séduire les princes d'Égypte, les princes hébraïques, et ça va marcher. C'est l'épisode avec Pinras. Hein, bon, ça va marcher. C'est Pinras qui, avec sa lance, va transpercer, vous allez voir ça dans la paracha Pinras, c'est lui qui va mettre un terme à ça. Donc, la violence, l'assimilation, le sexe, dans la Bible, c'est bourré de sexe, hein, et c'est ça qui a détruit l'humanité tout en partie. Hein. Ne nous cachons pas, ne nous mettons pas la tête dans le sable. Entre les lignes, c'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est toute une étude qu'on peut faire aussi, si vous voulez, un jour, hein, la sexualité dans la Bible, hein, ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de moins bon. Parce que vous avez les deux, toujours. Vous avez le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, vous avez le bon penchant et les déviances, le mauvais penchant. Donc, détruire un peuple par des mariages mixtes, mariage pour tous, mariage des homos, c'est ça qu'on essaie de faire en libérant, en faisant une libération des mœurs. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, mais 2 homosexuels ou 2 lesbiennes n'auront jamais un enfant. Donc, c'est déjà une atteinte contre la cellule familiale de base. Maintenant, il y a des cellules familiales de plus en plus, hein, où on perd notre identité complète parce que ce sont des unions, hein, mixtes. Donc, vous avez différents enfants avec différents partenaires, différents mariages. Bon. Et c'est voulu par le Satan pour détruire cette cellule familiale. Donc, il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de la révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. C'est ce qu'on appelle Mishraïm. On a traduit ça par l'Égypte, mais c'est le pays des Libytes. On va vous limiter. Dans tout ce que vous faites, on va vous limiter. L'idéal est de formater les individus dès leur naissance. Comment? Il y a toute une série de choses qu'on met en place dès la naissance pour qu'un enfant soit déjà un petit robot, un petit mouton. Alors, on peut commencer par la vaccination des enfants. Hein. Je ne dis pas que la vaccination ne sert à rien, ce n'est pas ça. Mais si c'est une vaccination qui va éradiquer la maladie, je suis d'accord. Mais si, comme le Covid, c'est une vaccination qui ne va pas éradiquer la maladie, qui va, comme m'a dit mon médecin, qui va vous aider à combattre. Mais je n'ai pas besoin d'aide, moi, j'ai mon immunité. Pour la personne qui est malade, ok,
mais pour celui qui est en bonne santé, il n'a pas besoin de se faire vacciner. Voyez? Donc, on va faire dès la naissance des vaccinations en limitant leurs aptitudes biologiques innées. En vaccinant les enfants contre les maladies, on détruit leur immunité, l'immunité naturelle. Et de là à implanter des puces électroniques, vous allez me dire c'est de la science-fiction, mais non, non, c'est pas de la science-fiction, on en est là. Le bienfait de transplantation des puces électroniques, c'est lorsque vous perdez un bras, hein, eh bien, on peut vous mettre un bras artificiel avec des puces reliées au cerveau, hein, qui peut faire fonctionner votre bras. Mais s'il y a ça, il y a le contraire aussi. On peut vous conditionner. Vous voyez, donc, j'ai reçu un truc d'Israël. Ce monsieur-là est peintre du côté de Jérusalem. Et il a constaté une chose, c'est que les oiseaux, il y a quelques jours d'ici, sont devenus complètement fous. Et il se demandait, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces oiseaux-là? Ils sont entrechoqués, etc. Bon. Et il a constaté qu'il y avait une gigantesque antenne. Alors il m'écrit, il me dit, est-ce que tu crois que ce ne serait pas l'antenne qui… J'ai dit, ben si. Les ondes électromagnétiques sont perturbées par l'antenne qui diffuse. C'est l'histoire de la 5G, vous connaissez tous la 5G. Hein. Bon. On va presque nous imposer à l'avoir. Mais si c'est valable pour les oiseaux qui sont complètement désorganisés et complètement fous à cause des ondes électromagnétiques, il en est de même pour nous, nous sommes des animaux. Vous voyez? Donc, il y a toute une série de choses qu'on met en place, qu'on cache aussi. On ne va pas dire ça à la population, ils vont se révolter. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter, bien sûr, c'est qu'ils se révoltent. Hein? Ou bien on va mettre de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, vous savez qu'un individu inculte, un individu qui n'a pas fait d'études, n'a qu'un horizon de pensée limité. Et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il a envie de se révolter. Celui qui avale tout ce qui passe à la télévision n'a pas envie de se révolter. Combien de fois est-ce qu'on ne vous dit pas autour de vous, enfin, moi j'entends ça partout, enfin à quoi ça sert les études? À quoi ça sert d'aller à l'école? À quoi ça sert de faire des études? On finira quand même par être chômeur. Attendez. C'est le chômage qui viendra en tant qu'État-providence à suppléer à vos manques. Vous n'avez pas fait d'études, ce n'est pas grave. L'État va vous donner une allocation. À une condition, c'est que vous dites Amen à tout ce que l'État fait et dit. Vous voyez? C'est la foi du charbonnier. Vous savez ce que c'est la foi du charbonnier? C'est une croyance naïve et absolue. Une foi aveugle, une foi simple, sans examen. La Bible me dit de faire Shabbat, ben je fais Shabbat. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Non, nous sommes un peuple de sens. Si la Bible dit d'aller nettoyer, tu vas nettoyer. Shabbat, on fait Shabbat parce que ça a un sens profond. Il faut d'abord découvrir le sens du Shabbat avant de le pratiquer. On ne fait pas Shabbat pour faire Shabbat. On ne mange pas kasher parce qu'il est écrit qu'on ne pouvait pas manger de porc. C'est aberrant. Or, c'est ça qu'on essaye de faire. D'ailleurs, dans la Bible, il dit aussi, et je cite toujours Osée, chapitre 6, verset 4, « Mon peuple se meurt faute de connaissance.
Le bon Dieu n'a pas besoin de gens ignares. Il a besoin de gens qui étudient sa parole, comme on fait. Et si on ne comprend pas, eh bien, on essaye de comprendre. Voyez, nous ne sommes pas des moutons. Or, les religieux, les systèmes religieux, c'est ça qu'ils mettent en place. Les dogmes, vous suivez les dogmes. Hors de l'Église, point de salut, disaient les catholiques. C'est un peu vrai. Mais hors de l'Église catholique, point de salut, non. Non. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? On empêche toute révolte. On réduit l'instruction. On fait du peuple un peuple idiot, un peuple de moutons. Surtout étudier la Bible au sens littéraire, sans comprendre, sans chercher des commentaires ni rien du tout. Ça, c'est parfait pour l'esprit de religiosité. C'est parfait pour toutes les religions. Regardez ce qui se passe en islam, c'est ça. Vous appliquez la charia, vous appliquez le Coran sans vous poser de questions. Et on arrive à des aberrations qu'on voit. Hein. La femme doit se voiler de tête à la pied, de la tête aux pieds, elle ne peut pas conduire, elle ne peut rien faire. Bon, ils sont des siècles en arrière de nous. Or, ce que je vous dis là avec l'Exode, ce qu'on étudie là avec l'Exode, c'est Pessah, c'est la libération, c'est se libérer de nos chaînes et pas nous asservir avec d'autres chaînes. Donc, empêcher toute révolte, réduire l'instruction, faire un peuple de moutons, un peuple d'idiots. Il n'y a que par les études que vous pouvez combattre l'idiotie et combattre les gouvernements. En Israël, ils ont compris le truc. Hein. En Israël, ils ont compris que si, ils l'ont même donné aux Palestiniens, ils ont dit, si vous voulez revendiquer vos droits sur notre terre, faites des études, soyez ingénieurs, soyez avocats, soyez banquiers, et là, vous pouvez faire quelque chose. Mais si vous êtes bêtement sans études, parce que vous ne voulez pas, parce que vous écoutez, eh bien, bon, la cause est déjà perdue d'avance. Vous voyez? Les études vous donnent l'esprit critique. Ça vous permet de poser les questions, les bonnes questions, d'y répondre et d'avancer. Parfois, on se trompe. Mais nous avons tchouva, on peut retourner aux sources et rectifier le tir. On n'est pas dans des rails, dans des moules, tout près. Non. Voyez? Donc, il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Alors, on crée un fossé. J'écoute parfois le dimanche matin ce que l'islam a à dire, parce que c'est bien d'être contre des convictions, mais il faut savoir pourquoi on est contre. Et il y a un proverbe juif qui dit, pour combattre ton ennemi, il faut connaître sa langue, il faut savoir ce qu'il pense. Et j'écoute de temps en temps, pas toujours, mais j'écoute de temps en temps ce qui se raconte au niveau de l'islam. Mais c'est presque du plagiat du judaïsme. Mais qui vient à la télévision? L'arabe lambda? Non, les intellectuels. L'arabe lambda ne fait que suivre ce que les hauts dignitaires religieux disent. Et vous voyez un fossé énorme entre l'intellectuel et le musulman de la rue. Pareil pour le judaïsme, hein, pareil pour le christianisme, hein, attention. C'est ça l'esprit de religiosité. Vous voyez? Chez nous,
pendant très longtemps, on ne pouvait pas avoir la Bible. On ne pouvait pas lire la Bible. Parce qu'on avait peur que certaines doctrines, certaines choses puissent être révélées et que vous quittiez le christianisme. La peur n'évite pas le danger. Or, c'est en étudiant justement la Bible, la Torah, qu'on affirme notre foi, qu'on ancre notre foi et qu'on peut faire face à toutes les situations. D'ailleurs, il y avait seuls les prêtres qui pouvaient vous enseigner avec les déviances qu'on a connues. Pourquoi? Parce que c'était les seuls qui avaient l'Esprit Saint, soi-disant. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je connais des gens que l'Esprit enseigne, que l'Esprit parle à travers eux. Et parfois qu'ils ne sont même pas seigneurs. Donc, que le fossé se creuse entre le peuple et la science. Que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout caractère subversif. Ah oui, on va faire des débats, QR, RTBF, sur tout un tas de sujets. Mais qui on invite? On invite des gens qui sont déjà pro-vaccin ou pro-ci ou pro-Ukraine. Jamais un débat contradictoire, jamais. Voyez? Alors, surtout pas de philosophie religieuse. Vivre sa foi, c'est dangereux. Donc, pour résumer, pas de révolte, pas d'instruction qui développe votre esprit critique, moins de moralité. Bon, il suffit de voir partout, les divorces, les 4, 5, 6, 7 mariages, des enfants, tout ça, ça fait perte d'identité. Le libertinage, j'ai un corps, j'ai un enfant, j'ai le droit de me faire avorter ou pas. Dépénalisation de l'avortement. Donc, avoir accès à toutes ces lois liberticides. Ah oui, je suis libre de mon corps, je choisis la vie ou la mort. T'es qui? Mais t'es qui, toi? T'es Dieu. Et surtout, la quatrième chose qui est le plus important, des jeux et du pain. L'État-providence. Pour endormir un peuple, ce n'est pas difficile. On met des jeux télévisés et on leur donne des subsides. On leur donne aux gens le chômage, par exemple. Pourquoi est-ce que j'irais dépenser de l'argent pour m'habiller, aller travailler 8 heures, pour gagner peut-être un tout petit peu moins ou la même chose qu'au chômage? Voilà la conception que les jeunes ont maintenant. Le travail, c'est une culture aussi. Voir son père le matin aller travailler, prendre sa mallette, aller travailler, revenir le soir, c'est toute une culture. Il y a une culture aussi de la télévision, il y a une culture aussi de la presse qu'on entretient exprès, justement pour que le peuple ne se révolte pas, pour mieux le servir. Et là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements. Ça va flatter l'ego, l'émotionnel, l'instinctif, top modèle, les feux de l'amour. Je sais pas, il y en a d'autres, Dallas, le juste prix. Je ne sais pas si ça existe encore, mais avant, je sais que ma mère était accro à ça, au juste prix. Il fallait déterminer un prix d'un objet. Et vous gagnez des sommes faramineuses. Si vous voulez discuter ou ouvrir un débat avec une personne, vous savez ce que je fais, moi? La première chose que je fais, c'est que je regarde la grandeur de la télévision et la grandeur de la bibliothèque. Si la télé de la personne est plus grande que sa bibliothèque, je n'entends même pas la discussion.
Vous allez me dire que c'est extrême. Parce qu'il y a de belles émissions télévisées. Oui, elles passent quand? À quelle heure? Très tard le soir, quand tout le monde est couché. Jamais dans l'après-midi, vous avez des navets qui passent, vous avez toutes sortes. Mais jamais des émissions hautement intellectuelles. Jamais. C'est toujours très tard le soir. Donc, on va occuper les esprits avec ce qui est futile et ludique. Hein? Et il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. Parfois, je suis étonné quand je vois des étudiants étudier la musique à fond avec de l'art rock. Comment ils arrivent à étudier là-dedans? Ou bien, on va mettre la sexualité au premier plan. Les feux de l'amour, Dallas, il y a toujours un bon film. Mon père me disait toujours ça, et je l'ai retenu. Un bon film, il faut qu'il y ait du sexe, parce que ça doit se vendre, du sang, mais surtout pas de la morale. Regardez aujourd'hui les films, c'est bourré de sexe et de sang. L'hémoglobine, en veux-tu, en voilà. Banaliser l'horrible, l'horreur. C'est comme les Romains, hein. On n'a rien inventé. Les Romains faisaient déjà ça avec les cirques, hein, du pain et des jeux. Et je vous assure que comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté. Combien est-ce qu'on n'a pas fait de blagues sur la Shoah? Des blagues écœurantes, mais tout le monde rigole, comme des imbéciles. Je suis le premier à faire des blagues et à dire des blagues. Mais tout ne peut pas se dire n'importe comment, ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Voyez? Alors, on fait en sorte que l'euphorie de la publicité devienne standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Regardez, pour vendre les voitures, les très belles voitures, les publicités, l'argent qu'on dépense en publicité. Mais celui qui n'a pas sa Mercedes, mais c'est un pouilleux. Oh, vous savez, moi j'ai une toute petite voiture, hein, une Skoda, hein, la plus basse des Skoda. Elle fonctionne très bien. J'ai exactement 4 boutons sur mon tableau de bord. J'ai assez. J'ai mes 4 roues, j'ai du chauffage en hiver, j'ai pas la clim, mais j'ai assez. Elle me conduit là où je veux aller, c'est tout ce que je demande. Mais je suis presque un pouilleux aux yeux de certains. T'as vu avec quoi ce qui roule? Et quand bien même j'aurai une trottinette. Regardez dans le psaume, au chapitre 1, verset 1, je n'invente rien. Les leçons que je tire de tout ça, je les ai pêchées dans Vaïra, dans Shemot, mais aussi dans les psaumes. Au psaume, au chapitre 1, verset 1, il nous est dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, les gouvernements, c'est ça, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, frères et sœurs, le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur, une peur qu'il faudra entretenir, hein, sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. Pour avoir le bonheur, il faut suivre la masse. Il faut être dans la société, comme la société. Il faut être formaté. Si vous êtes en dehors de la société,
Vous ne pouvez pas atteindre le bonheur. Ils vont vous empêcher, ça oui. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est. Un mouton. Il doit être surveillé comme il doit être, dans le troupeau, encadré par des chiens et par un berger. Je ne parle pas de Yeshua là, hein. Ça c'est l'image qu'il faut suivre. Je vous parle de ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui permet d'endormir la lucidité est bon socialement. Et ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversif et terroriste. Et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. La stratégie actuelle est donc de faire en sorte que le public accepte plusieurs réformes majeures de façon inconsciente. Les réformes viennent d'en haut, ça vient pas de la base. En les instaurant de manière progressive, diffuse, mutilée, subtile, surtout dans une légalité parfaite. La première chose à faire sera donc de faire en sorte que le public ne réagisse plus ou peu aux activités politiques qui s'exercent autour de lui, etc. Le maintenir confus, désorganisé et distrait par rapport au véritable fonctionnement du système et des rouages de la société, qui devient alors primordial. Vous savez, on fait la chasse aux non-vaccinés, pas la maladie. Hein. C'est ça qui ne va pas. On devrait faire la chasse à la maladie. Mais nous, on fait la chasse à celui qui n'est pas vacciné. Attends. Et il nous arrive à faire gober ces couleuvres-là. Alors, ça peut être obtenu comment, ça? Ben, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut être un peu éveillé. Et pour ça, il faut étudier. Il faut étudier sa Bible, il faut étudier même les livres des courants extérieurs. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Pour affermir ma foi, eh bien, je suis allé voir autre part ce qui se passait. Hein. En occupant son esprit dans le but de réduire progressivement ses activités mentales. La charge de travail quotidienne et beaucoup de divertissement. Je vous ai dit tout à l'heure, pour un mois de vacances, on travaille 12 mois, heures supplémentaires. On réduit son empathie, la banalisation de la violence, de la misère, tout en développant ou en renforçant son égocentrisme. Autovaccination. Fournissant une éducation de base de qualité médiocre. On ne va plus pousser les gens, ou sinon que les plus doués, à faire des mathématiques, à étudier des langues, de l'économie, l'éducation civique, à faire des analyses. À quoi ça sert tout ça? L'État-providence nous procure tout ça. Écoutons-le. Moins on est instruit, eh bien, plus on est malléable. Interdiction des cours de religion. On en est là maintenant, hein, dans les écoles. Hein. On a remplacé les cours de religion par les cours civiques. Et encore, c'est facultatif. Surtout pas de morale. Donc, le dissuadant des études supérieures, du goût pour la lecture, la philosophie, les arts, voire la créativité dans sa globalité, de manière à anéantir toute forme d'esprit critique. Les études, ça ne sert à rien. Tu iras quand même au chômage. La notion d'esprit critique est importante, car sans elle,
le public ne sera pas en mesure de réellement analyser le système qui l'entoure, ni de formuler concrètement ce qui pourrait éventuellement lui reprocher et modifier. C'est pour ça que les Israélites en Israël poussent leurs enfants à devenir avocats, médecins, scientifiques, et que les nations piquent leur savoir. Hein. Et ça ne leur a pas empêché, je te coupe un peu, ça ne leur a pas empêché de faire la plus grosse bêtise de leur vie, c'est-à-dire de vacciner de force les gens. Oui, bien sûr. Ils ont commis une erreur monumentale parce Bien que sûr. tous les autres pays se sont basés sur eux qui ont vacciné à tour de bras. Bien sûr. Et ils n'avaient pas la liberté, moi j'ai de la famille qui vit là-bas, ils n'avaient pas la liberté de pas se faire vacciner. S'ils ne se faisaient pas vacciner, ils ne pouvaient pas rentrer dans les magasins faire leurs courses. Oui, c'est ce que je suis en train de dire ici. Hein. Écoutez, lassé de réfléchir et constatant qu'il est le seul à se poser des questions sur des sujets, eh bien, l'individu retournera à ses occupations quotidiennes, à sa paresse d'esprit. Vous savez, si vous êtes seul à combattre, si vous êtes seul à analyser tout ce qui se passe et dire ça ne va pas, etc., à certains moments, on en a ras-le-bol et on se plie aux lois. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très dur, mais c'est ce qui se passe. La momification, puisqu'on est en Égypte, puisqu'on parle de l'Égypte, la momification de l'individu. Nous sommes en Égypte, là, et il y a un système qui vous empêche de voir que vous êtes esclaves. Dites ça à des personnes qui sont impactées par la télévision, par ce que le gouvernement dit, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves. Et c'est pour ça qu'il faut aussi le Yud Kei Vav Kei en eux pour qu'ils puissent se libérer de tout ça. Parce qu'ils sont incapables de voir qu'ils sont esclaves. Pareil, en Égypte, hein. L'Égypte et la Grande Babylone, c'est pareil. C'est la matérialisation des forces du mal. Je vous ai dit tout à l'heure, en Égypte, il n'y a pas de mirador, ni de barbelés, ni de soldats. Pas besoin de ça. Pas de goulag, ni de camp de concentration. Chaque esclave pensait qu'il était libre. En Égypte, le symbole de l'esclavage, par l'idolâtrie, c'est quel culte? Bien, je vous le donne en mille. C'est le culte du mouton. Le mouton, c'est un dieu égyptien. L'Égypte a cette force de transformer toute la nation en esclave, car elle a la force de faire oublier notre identité, de faire oublier qui nous sommes. C'est ça, Vaïra. C'est ça le livre de Shemot. L'Égypte, et cette Égypte-là existe encore aujourd'hui. L'Égypte fait de nous des morts vivants, momifiés par le système en douceur, par une bouche soive. Pharaon, c'est ça que ça veut dire. Paro, ta bouche, par de belles paroles. Si je parle de religion, de religiosité, d'esprit religieux. Combien de Juifs sont sortis d'Égypte? Qui peut répondre à ça? Très peu, hein? Un cinquième. Et ce cinquième voulait encore y retourner. Même la génération suivante qui a vécu dans le désert n'a jamais connu l'esclavage, veut retourner se faire esclave en Égypte. Les plaies, les 7 plaies que nous avons étudiées dans Vaïra, comme nous l'avons vu, Pharaon est un dictateur qui a instauré un système de terreur sur son peuple.
Car si les Juifs étaient esclaves, les Égyptiens aussi l'étaient. Hein. Comprenez? Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire, de vous mettre sur le cœur, en vous mettant en garde. Analysez bien tout ce qui se passe autour de vous, parce que les choses qui vont venir sont terribles. C'est marqué en toutes lettres dans nos livres saints. Il faut passer par des tribulations pour que enfin le Machar puisse revenir restaurer son royaume. Pas un royaume de dictature, mais basé sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que l'Éternel vous bénisse. J'espère que j'ai été assez clair et passez une agréable fin de semaine, en tout cas, dans l'étude de la Torah, hein, la Torah qui est la paracha Bo, où il y a les 3 dernières plaies qui vont mettre Pharaon complètement ratiboisé. Et puis, vous avez la sortie d'Égypte, hein, avec la mer qui s'ouvre, etc., la mer de Jon. Bon, c'est une paracha encore excessivement importante et ô combien profonde, parce que de là est tiré, bien sûr, Pessah. Voilà. Merci en tout cas. Violette, tu veux bien prier pour...